L'année écoulée restera gravée de manière indéfectible dans nos esprits et nos cœurs. À travers une tribune publiée dans Il Giornale, Victor Emmanuel de Savoie a adressé ses vœux de fin d'année aux Italiens. Dans ces derniers, il a ainsi évoqué la crise sanitaire, mais a également rendu hommage à sa mère, la reine Marie-Josée. Le prétendant au trône d'Italie a commencé ses vœux en dévoilant « La pandémie, qui a frappé comme un cyclone, notre patrie et le monde entier, a bouleversé nos vies, frappé nos proches avec une froideur impitoyable, nous a confinés chez nous et a eu un effet de tsunami sur l'économie, anéantissant en quelques jours la sécurité d'un monde globalisé qui se sentait invincible. » Positif, il a ajouté, « Jusqu'à présent, nous avons affronté cette adversité avec un esprit patriotique, regardant finalement au-delà des factions et des intérêts partisans. Avec fierté, le père d'Emmanuel Philibert de Savoie a souligné le fait que beaucoup d'Italiens ont peut-être redécouvert le sens de la patrie, la valeur des institutions et de la solidarité civique dans un pays qui n'a certainement pas besoin de se référer aux modèles internationaux, car de ses racines, il sait puiser l'énergie nécessaire pour continuer à marcher sur le chemin de l'histoire. » Après avoir remercié les professionnels de la santé qui ont énormément travaillé cette année, Victor Emmanuel de Savoie a rendu hommage à la résilience de sa mère. Il a ainsi écrit, « Dans quelques semaines, le 27 janvier prochain, ce sera le 20e anniversaire de la mort de ma mère, la reine Marie-Josée. Ces derniers mois, j'ai souvent pensé à elle et à son courage face à toutes les difficultés de la vie, également grâce à un volume récemment publié concernant la Croix-Rouge italienne et dédié à son travail d'infirmière bénévole. Marie-Josée a su me faire comprendre l'importance d'un sourire admiratif. » Le beau-père de Clotilde Courreau a ajouté, « On parle beaucoup de résilience, ici, je pense qu'une grande partie de la vie de ma mère, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, a été vécue sous le signe de cette vertu. » Surtout, Marie-Josée a su me faire comprendre l'importance d'un sourire qui, à côté de l'ironie, est toujours le meilleur antidote pour faire face aux revers quotidiens, petits et grands. Marie-Josée de Belgique est décédée le 27 janvier 2001 à l'hôpital cantonal de Genève à 94 ans. Elle avait ainsi été inhumée aux côtés de son époux, Humbert II, décédé le 18 mars 1983 à 78 ans, à l'abbaye d'Hautecombe en Savoie.